Bonsoir chers cinéphiles, merci de rejoindre ce troisième numéro de ce mois de janvier de votre 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous êtes prêts pour l'aventure. Allez, on y va! Au sommaire de ce nouveau numéro de Ciné7 Magazine, nous vous présentons la rubrique News accompagnée de la soirée magistrale des Golden Globes 2026 ainsi que d'autres informations. Quant à la rubrique Gros Plan, suivez avec détail et c'est que le métier d'un assistant réalisateur. Et prenez rendez-vous avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveauté. Et l'acteur Jared Leto fera le sujet du portrait pour ce numéro. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Tous les projecteurs ont été braqués sur Los Angeles la semaine dernière avec la tenue des Golden Globes. No real battles here. It was one star after another at the Golden Globes. La saison de récompense vient d'entrer dans sa deuxième phase, celle qui va nous conduire vers la 98e cérémonie des Oscars dans la nuit du 15 au 16 mars. Remis par la presse étrangère basée à Hollywood et très souvent considéré comme l'antichambre de la grande messe hollywoodienne car il donne une première tendance tout autant qu'ils peuvent influencer les votants qui doivent boucler leur nomination. Et les Golden Globes ont été décernés ce dimanche 11 janvier à Los Angeles. Comme chaque année, les longs métrages nommés sont séparés entre drame et comédie musicale dans 3 catégories, meilleur film, meilleure actrice et meilleur acteur. Et tout porte croire à ces jours que les Oscars vont se jouer entre une bataille après l'autre et Hammett pour le trophée suprême. Une bataille après l'autre s'impose comme le grand gagnant de la soirée devant un 14 de long métrage ayant réalisé un doublé Capablement Hunters, meilleur film d'animation et meilleure chanson originale, Sinners, meilleure musique originale et meilleure performance au box-office, L'agent secret, meilleur acteur dans un drame pour Wagner Moura et meilleur film en langue étrangère et surtout Hammett. Eu não sou uma pessoa violenta. Mas esse cara... Ainsi, il faut dire que Timothée Chalamet est donc au rang de meilleur acteur pour le Golden Globes 2026. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Attention, la comète arrive, il faut à tout prix quitter les Groenland. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire concernant les films que je vous propose de suivre, Greenland Migration. Les agences spatiales qui suivent le fragment prédisent une extinction de masse. La seule chance de survie est d'atteindre les bunkers au Groenland. Allez! T'entends ce que je te dis, peu importe ce qui va se passer. On sera toujours ensemble tous les trois. Greenland Migration est la suite du film Catastrophe Greenland où la famille Garrity doit quitter le bunker du Groenland pour traverser une Europe dévastée par les retombées d'une comète. Cet endroit. Viens, mon chéri. Écoute, je sais que c'est pas facile d'être coincé ici. Mais dehors, c'est trop dangereux. Pour info, une tempête de radiation venant du nord arrive sur vous. Laissez la porte ouverte! Notre situation est en train d'empirer. Vous pensez qu'il y a d'autres endroits où on serait en sécurité? Cherchant un refuge viable tout en faisant face à un environnement hostile et à des dangers humains, explorant de thèmes de survie, des solidarités et de l'importance de l'humanité face à l'effondrement de la civilisation. Dans son casting, on retrouve Gerard Butler, Eric Roman Woong et le jeune acteur Roman Griffin Davis remplace l'interprète précédent pour le rôle du fils Nathan. Devenu extrêmement dangereux. Il se passe quoi là? C'est une tempête? Non, c'est pas une tempête. Allison! Accrochez-vous à ce que vous pouvez! Il a passé la moitié de sa vie à survivre. Il faut qu'on atteigne le cratère. Regardez pas en bas! Accroche-toi! Il faut continuer. Go! Oh mon Dieu! Tenez bon! Je prendrai soin de vous deux jusqu'à mon dernier souffle. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans les cinémas américains et internationaux, il y a aussi la cérémonie des Sundance Festival qui se tient tous les ans aux États-Unis. C'est
Cette édition se tiendra du 22 janvier au 1er février à Park City et Salt Lake City aux États-Unis. L'événement réunira réalisateurs, producteurs et professionnels du cinéma indépendant autour de projections et des débats offrant aux créateurs africains une vitrine stratégique sur la scène mondiale. Les films choisis sont Lady, réalisé au Nigeria et au Royaume-Uni. Il raconte le quotidien d'une conductrice de taxi à Lagos confrontée aux défis urbains. Le documentaire Kenya, Kikuyu Land, met en lumière un conflit foncier opposant citoyens locaux, États et intérêts multinationaux. Et Troublemaker d'Afrique du Sud retrace les luttes contre l'apartheid à travers la voix de Nelson Mandela et les archives de son autobiographie Long Walk to Freedom. Selon Amanda Kelso, directrice par intérim du Sundance Institute, citée par l'agence Ecofin, l'édition de cette année célèbre les artistes et leurs œuvres visionnaires tout en invitant le public à découvrir des récits profondément humains. Les films sélectionnés, pareil que les histoires africaines, peuvent toucher les audiences mondiales et renforcer l'influence culturelle du continent. Так, бензин это press the brake, push button to start, and then Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On connaît ce que fait un acteur, un réalisateur ou un metteur en scène, mais on ne connaît pas vraiment ce qu'est fait un assistant réalisateur. Voici la leçon du jour qui va expliquer tout ça dans la rubrique Gros Plan. Alors l'assistant réalisateur, c'est vraiment un poste vital sur un tournage. En plus, si tu veux devenir réal, ça va clairement t'intéresser. Parce que c'est ce que font la plupart des personnes qui veulent devenir réal quand ils ne sont pas réal. C'est pour ça aussi que c'est un poste très concurrentiel. Le métier d'assistant réalisateur au cinéma est un rôle clé d'organisation et de coordination, faisant le pont entre le réalisateur, la production et les plateaux. Il analyse le scénario, prépare le plan de travail, gère le planning quotidien, organise le repérage, gère le figurant et veille au respect du timing et à la bonne marche du tournage, gérant les aléas et assurant le lien avec les techniciens et comédiens. Les missions principales pour un assistant réalisateur est la préparation avant tournage. Analyse du scénario pour créer le plan de travail détaillé. Il y a l'établissement de fiches techniques et de feuilles de service. Puis le repérage de lieux de tournage et réservation, y compris le recrutement de figurants. Puis, pendant le tournage, il suit la coordination des équipes techniques et artistiques sur le plateau. Il veille au respect du planning et gestion des imprévus. Le lien constant avec les réalisateurs, souvent via casque. La gestion de comédiens et de figurants. Puis, garantir la sécurité et le bon déroulement. Le rôle et l'importance d'un assistant réalisateur, c'est le premier collaborateur du réalisateur, essentiel à la concrétisation du projet. Il est le chef d'orchestre logistique, transformant la vision du réalisateur en un planning réalisable. Son travail commence bien avant le premier clap et est crucial pour l'efficacité du tournage. L'évolution du rôle, sur le gros tournage, il peut être assisté par de deuxième et troisième assistants qui gèrent des tâches spécifiques, logistique, acteurs. À savoir, il existe des assistants à réalisateurs de flux pour les émissions TV, travaillant directement sur le plateau. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, on va s'attraper les prochaines sorties en salle de vos films et séries. Au début, il n'était qu'une simple rumeur. Un sombre murmure. Baroque Works. C'est une organisation d'assassins. Tous pleurent. C'est l'absence d'espoir. Tu ne trouveras jamais le One Piece. Avec mes amis. Ensemble. Rien ne sera plus fort que nous! Alors comme ça, c'est toi le capitaine des chapeaux de paille? Monkey D. Luffy. Tu crois que rien ne peut t'arrêter? Mais tes amis ne sont pas aussi élastiques que toi.
C'est quoi encore ce délire? Nos attaques n'ont aucun effet! Maintenant, c'est mon tour. Bonne chance. La mort nous emporte tous. C'est ma seule certitude. La question n'est pas « Êtes-vous prêt à mourir ?» La question est « Qui serez-vous quand vos yeux se fermeront ?» Père, toute ma vie, j'ai répondu aux appels de l'honneur, du devoir, du combat. Mais le destin m'a offert une chose que je n'avais jamais espérée. Une enfant. Une vie préservée de la tempête. Accorde-moi la force des pères de toutes choses. Pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elles ne connaissent pas la guerre, mais la quiétude. Celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière. Vas-tu me dire ton nom? James Crochet. Capitaine? Je l'étais. Crochet! Smith! Feu!
Parfois, la vie s'avère d'une grande injustice. C'est ainsi que tourne le monde. Allez, sors-nous de là. Vite! Je sors de la voiture et on part chacun de son côté. Le fait que tu conduises cette voiture est la seule raison pour laquelle t'es encore vivante. Ok, tout ce qu'il me faut, c'est un peu plus de temps et je vous obtiendrai tout ce que vous voudrez. Tu as 1 heure. Attends, t'es flic? Il y avait quoi dans la mallette? Il y en avait pour à peu près 400 000 € d'héroïne. Non! Tu peux te détendre. Ces gens ont ma fille! Et ils ont mon fils! Si vous voulez que je vous aide, c'est pas en étant menotté que je vais le faire. Oh. Il arrive qu'on gagne dans la vie. Mais la plupart des gens perdent. T'es prête pour la suite? Faut qu'on récupère les enfants. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, comme promis depuis le sommaire, voici le portrait de Jared Leto. To be more alive than ever. It worked. Not exactly. I have increased strength and speed. Jared Leto est né le 26 décembre 1971 à Bossier City en Louisiane. C'est un acteur, chanteur, compositeur et réalisateur américain. Il commence sa carrière d'acteur au début des années 90 en incarnant un jeune à problème dans la série télévisée américaine Angela. Il n'avait que 15 ans. Il se fait connaître du grand public en 2000 en incarnant un héroïnomane dans le drame indépendant Requiem for a Dream des Darren Aronofsky. Par la suite, il incarne plusieurs seconds rôles, souvent d'adversaires, dans le thriller Panic Room sorti en 2002, le péplum Alexandre sorti en 2004, puis le thriller Lord of War sorti en 2005. Dmitri Volkov pour m'ouvrir les portes d'innombrables bases militaires et de leurs armureries. Nous étions avant tout parents. C'était un héros de l'armée rouge bardé de décorations et il ne dessoulait pratiquement jamais. Comme tête d'affiche, il suscite des avis partagés avec le drame indépendant chapitre 27 sorti en 2007, mais il impressionne la critique européenne avec sa performance dans le film de science-fiction Monsieur Nobody sorti en 2009. Selon vous, on est obligé de faire des choix, c'est ça? De toutes ces vies que vous m'avez racontées, laquelle est vraie, laquelle est la bonne? Elles sont toutes vraies, chaque vie est la bonne. Le chemin qu'on emprunte est toujours le bon chemin. Il reçoit un large éloge critique et remporte l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans le drame Dallas Buyers Club. Par la suite, il revient au rôle d'adversaire dans de projets plus commerciaux. Il incarne le Joker, un rôle qui déçoit la critique dans Suicide Squad en 2016 et Zack Snyder's Justice League sorti en 2021, puis Neander Wallace dans Blade Runner 2049 sorti en 2017 et Michael Morbius dans Morbius sorti en 2022. Surely you understand that. That's not what this is. This is a mistake. But I can fix it. I'll figure out how to reverse it. Artificial blood will keep us stable until I do. Parallèlement, il mène une carrière d'auto-compositeur-chanteur-interprète avec le groupe rock 30 Seconds to Mars et réalise des clips musicaux sous le pseudonyme de Bartholomew Cubbins, inspiré par une œuvre de Theodore Seuss Geisel. Du côté vie privée, Jared Leto mène un mode de vie végétalien et soutient le droit des animaux. En 2008, il soutient la proposition californienne concernant le traitement des animaux de ferme. Lors de l'élection présidentielle de 2008, Leto soutient Barack Obama. En 2012, il préside un événement Gen 44, une campagne mise en place par Obama pour dynamiser des électeurs de moins de 40 ans. Leto est un militant de droits des homosexuels. En octobre 2009, il collecte de fonds pour la campagne contre la proposition californienne 8, créée par des opposants au mariage homosexuel pour annuler la décision de la Cour suprême de Californie qui avait légalisé le mariage homosexuel. Il se prononce en faveur du groupe de défense de droits LGBT Freedom Action Inclusion Run, FAIR son sigle. En mai 2012, il exprime son soutien après avoir appris que Barack Obama avait approuvé le mariage homosexuel. Hands up!
Up against the wall now! Officer. Come on. Anything you say. You, don't move. You're the suspect. How we used to say, live a little. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est bien dommage qu'on se quitte sur ce très beau portrait de votre acteur préféré. On va se retrouver très vite pour un autre numéro du 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.